Coucou tout le monde, je reviens après quelques mois voire quelques années d'absence parce que j'aimerais partager avec vous ce qu'on appelle les enveloppes budgétaires. Donc voilà, j'ai décidé de m'y coller un petit peu, façon d'arrêter de utiliser ma carte bancaire, c'est quand même le but principal. Donc voilà, j'y vais, je tente l'expérience. Et je vous dirai si oui ou non c'est convaincant, si oui ou non ça a été utile pour moi, sachant que je commande beaucoup sur internet ou que je paye par carte bancaire sur toutes les transactions que je dois faire. J'avais très peu de monnaie sur moi. Donc, qui ne tente à rien à rien, donc je tente aujourd'hui les enveloppes budgétaires. Donc pour commencer les enveloppes budgétaires, il y a quand même beaucoup de vidéos qui tournent dessus, surtout en ce moment sur la plateforme de YouTube. Mais les enveloppes budgétaires, au final, c'est quoi? C'est tout simplement des enveloppes. On peut en trouver sur internet ou se les faire nous-mêmes. Donc ce sont des enveloppes sur lesquelles on va mettre essentiellement du liquide. Et ça va être en fait catégorisé selon le mode de vie qu'on a chacun quoi. Ça va nous permettre de gérer au mieux notre argent et aussi peut-être d'épargner. Coucou Atillot. Coucou les abonnés. Ah, mon petit choupinou. Donc ça va nous servir en gros de gérer au mieux notre argent. Parce que c'est vrai que peut-être que pour certaines personnes c'est plus facile de le gérer virtuellement avec des tableaux Excel ou des trucs comme ça. Pour d'autres ça va être un peu plus compliqué à gérer et du coup ils vont être mis en déficit quoi. Par rapport à ce qu'ils gagnent, ils vont être forcément en déficit. Donc le fait d'avoir l'argent sur soi-même en liquide, finalement ça va nous inciter à ne pas utiliser notre carte bleue. Et une fois qu'on n'a plus d'argent dans nos enveloppes, stop, basta, c'est qu'on n'avait pas besoin d'acheter ce truc. Genre on va à Action, on n'est pas obligé de dépenser 120 € à Action, comme si tout le monde avait toutes les semaines besoin d'acheter des trucs à Action quoi. Enfin voilà, moi c'est ce qui va me servir en fait déjà à ralentir ce genre de magasin. Parce qu'une fois qu'on a la carte bancaire, bon bah tout passe, hein. On y va, on prend. Si on prend on va dire 30 balles pour aller à Action, on va pas sortir avec grand chose finalement. Donc moi je le prends plus comme un petit challenge on va dire. Et on ne sait jamais, hein, si ça me convient, je continuerai peut-être. Hein, mais pour l'instant c'est vraiment une expérience. Donc moi je vais fonctionner sur deux enveloppes. Enfin, deux sortes d'enveloppes différentes. Il y aura donc l'enveloppe virtuelle, où dans l'enveloppe virtuelle, franchement, je vais mettre l'alimentation, parce que je passe beaucoup de drive, et malheureusement, le drive, on le paye pas en liquide. Tout ce qui sera carburant, gasoil, tout ça, ça sera payé par carte. Et aussi, j'aurai sûrement une enveloppe virtuelle pour Amazon. Je commande aussi beaucoup sur Amazon, que ce soit pour moi ou pour les enfants. Donc ça, je pense que ça sera une enveloppe virtuelle avec un budget à ne pas dépasser par mois. Et après, il y aura une deuxième sorte d'enveloppe, ça sera une enveloppe dite les enveloppes cash, avec vraiment de l'argent où je vais me définir un budget. Après, vous allez me dire comment on définit son budget. En gros, on regarde sur les deux mois précédents ce qui a été tiré sur notre carte bancaire. Mais après, on prend genre notre salaire. De notre salaire, on va déduire tout ce qui est dette ou dépenses fixes. Le loyer, l'électricité pour ceux qui sont mensualisés. Moi je sais que je paye tous les 2 ou 3 mois EDF, donc je paye à la consommation, donc il n'y aura pas besoin de ça. Il va y avoir tout ce qui est Netflix, ouais, Netflix, tous les abonnements vraiment qui sont pris tout le mois. Donc on prend notre salaire, les dettes et les dépenses fixes, et après il y aura aussi les dépenses variables. Les dépenses variables, c'est ce qu'on va mettre dans la catégorie, on va dire, l'eau, la cantine des enfants, EDF pour moi. Donc voilà, déjà ça sera fait. Mais attention, on ne retire pas son salaire entièrement. Hein, on laisse toujours une marge de sécurité sur son compte en banque.
c'est très important. Il ne faut pas tout retirer parce que s'il nous arrive une tuile, on est bien content d'avoir un petit peu d'argent sur notre compte bancaire. Je vais vous présenter donc les cartes que j'ai faites. Donc je les ai imprimées sur lapetitebudgeteuse.com, je crois. Il y avait quand même pas mal de petits trucs. Comme c'est pour débuter, franchement, je n'avais pas envie d'investir dedans. Après, c'est pareil, j'avais un petit portefeuille où j'ai mis mes cartes, mes enveloppes dedans. Voilà, parce que je sais que beaucoup de femmes utilisaient Filofax. Entre nous, les Filofax, j'ai regardé, c'était entre 40 et puis 52 euros. Le but, c'est d'économiser, donc peut-être voir sur Vinted ou en seconde main, pourquoi pas. Il doit sûrement en avoir, donc je vais regarder ça de plus près pour pouvoir peut-être recommander. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse avec mes présentations. Surtout si vous êtes content de me revoir, parce que moi ça me fait très plaisir de revenir devant la caméra, comme j'étais beaucoup en arrière caméra parce que j'étais sur la chaîne de mes enfants. Ça fait du bien de revenir en fait face cam devant vous. Donc on m'encourage, on met un petit pouce bleu, on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt. Voici mes enveloppes. Donc je les ai trouvées sur le site de lapetitebudgeteuse.com. Il suffit d'enregistrer, s'enregistrer sur la newsletter et en fait on a le droit à télécharger ce type d'enveloppe. Donc pour vous expliquer mon principe que je souhaite mettre en place, il va y avoir une enveloppe alimentation qui sera une enveloppe virtuelle. Je paierai toujours avec ma carte bancaire. Après, il y aura Amazon. Désolée pour la faute, effectivement, mon mari m'a dit Amazon, il n'y a pas de E. Bon, je n'avais pas fait attention, mais c'est pas grave, je vais la rectifier bientôt. Amazon qui sera aussi une enveloppe virtuelle, car comme on le sait, on ne paye pas en liquide à Amazon. Tout ce qui sera transport et carburant sera également payé avec la carte bleue. Et ensuite, je vais mettre en place des enveloppes type cash, donc avec de l'argent, sur une enveloppe animaux, sortie restaurant, brico-déco. Donc dans la brico-déco, il va y avoir tout ce qui est, par exemple, bricolage, petit bricolage, et éventuellement les magasins de déco, type Action, type Maison du Monde, etc. Donc là, c'est pareil, j'avais marqué médecin et pharmacie. Mais en réfléchissant, c'est vrai avec mon mari, tout ce qui est médecin, ça sera payé finalement par carte bancaire. Donc là, je vais devoir faire une enveloppe médecin, ou encore je ne sais pas trop. Parce que le médecin, finalement, je le paye avec ma carte bancaire ou par chèque. Et finalement, la mutuelle et la CPAM, finalement, reversera sur mon compte. Donc en fait, ça fera comme un compte nul. Donc là, je vais juste garder cette enveloppe pour la pharmacie. Après, je vais me faire une enveloppe shopping perso. Donc là, effectivement, il ne va pas falloir que je me serve de ma carte bleue. Je dois me servir que du liquide. Une autre enveloppe qui sera pour les vidéos YouTube de mes enfants. Comme vous pouvez le savoir sûrement, mes enfants ont une chaîne YouTube où on teste des jeux, on fait des petits challenges, tout ça. Et forcément, ce n'est pas rémunéré, donc j'ai une enveloppe spécialement pour eux. Nous avons aussi une enveloppe enfant, donc shopping enfant, parce que bon, Louis grandit très vite, Attilo récupère les affaires de Louis, mais pas Louis, donc il faut que j'investisse à chaque fois dans des vêtements. Une enveloppe plaisir et loisirs, donc là c'est si on part se balader, quand on pourra bien sûr, quand on sera sorti de confinement, s'acheter une petite glace, une petite crêpe, aller voir les animaux, bon bref, je verrai bien à quoi finalement me servira cette enveloppe-là. Et une enveloppe d'hiver. Donc cette enveloppe diverse va me servir en cas de coup dur, si vraiment je n'ai plus du tout d'argent dans ces enveloppes. Je pense qu'on est plutôt bon. Enfin, juste que je refasse, c'est une enveloppe du coup médecine. Mais bon, c'est pas grave. Après, je vais avoir 2 fiches de suivi. Donc là, ça sera vraiment pour les suivis de carte bancaire. Et celle-ci, ça sera vraiment le paiement en liquide. Donc là, on voit bien, là, je vais mettre la catégorie, le budget qui sera dédié et les descriptions, la date où j'ai dépensé, plus ou moins du solde. Et puis voilà. Là, c'est à peu près pareil. Donc je répète que j'ai eu ça, ces petites cartes et ces petits, on va dire, trackers, sur la site de la petite budgeteuse. Donc je vous conseille, il y a plein de trucs à lire sur son blog qui est vraiment pas mal. J'ai vu qu'elle avait effectivement aussi une chaîne YouTube, donc je vous mettrai tout ça en dessous.
Nous allons donc remplir ces enveloppes. Hop, on va commencer par la première. Concernant le plus gros budget d'une maison, c'est à savoir l'alimentation. Donc pour la catégorie alimentation, nous avons dédié 600 € pour ce mois de mai. Donc ça, je le mets là et là. Donc là, nous allons passer sur l'enveloppe dite de gasoil. Donc là, nous passons sur la catégorie carburant. Et pour le carburant, on a dit qu'on donnait 200 € par mois. Hop, je le mets ici. Oh, je vais peut-être les inverser même comme ça. Ça, on voit bien dans l'ordre auquel je les ai mises. Nous allons passer donc sur Amazon. Amazon, donc je me suis donné sur Amazon, donc 100 € apparemment, et on s'est dit 50 €. Voilà, 50 € pour Amazon. Nous allons commencer, donc là, la première enveloppe dite de cash. Donc ça sera pour la catégorie animaux. Et pour les animaux, on a dit qu'on donnerait 20 € par mois. Après, c'est mes premières enveloppes. Donc c'est, je pense, sur ce mois-ci que je vais pouvoir voir finalement combien je dépense pour les animaux, combien je dépense pour la nourriture, etc. Attention, donc là je dois mettre 20 €, mais hier, donc hier on était le 1er mai et j'ai déjà dépensé 10 € pour les poules. Donc il me reste 10 €. Donc là, je prends mon billet de 10 et je le mets dans l'enveloppe de mes animaux. On passe donc sur l'enveloppe sortie et restaurant. Bon, je vais juste l'appeler resto, hein, on va pas... Pour le resto, on a dit qu'on mettait 50 € par mois. Donc là, je vais placer mes 50 € dedans. Parce qu'on les utilisera, je pense, très vite. Voilà. Seconde enveloppe, Brico Déco. Donc là, c'est vraiment tout ce qui sera axé pour la maison. Je me suis dit 40 € pour un mois. Mais là, c'est bon, je vais pas mettre tout mon argent directement dedans. Je vais mettre juste 20 €. Donc là, je vais noter. Ah, c'est ça que j'aurais peut-être dû faire. Donc là, j'ai fait un dépôt en date du 2/5 de 50 €. Brico Déco. On y va. Sur l'arrière des pochettes, on peut marquer avec un feutre Vénéda, mais je pense, je sais même pas si ça marche. Ouais, non, ça va être très embêtant. Ouais, effectivement, je prends mes feuilles. Alors, aujourd'hui, je fais un dépôt en date du 2 mai de plus 20 €. Donc, dans mon enveloppe, j'ai 20 €. Alors, nous passons à la pharmacie. Je reprends une petite fiche. Là, je vais marquer pharmacie. Et pour la pharmacie, j'ai un budget de 20 € par mois. Donc là, je fais donc mon dépôt le 2 mai de plus 20 €, soit 20 € dans mon enveloppe. Concernant mon shopping perso, je me suis donné un budget de
30 €. Donc 30 € par mois. Et là, je vais me faire donc un dépôt de plus 10 €. Sachant que les magasins sont fermés en ce moment. Donc, hop, je vais mettre 10 € dans mon shopping perso. Jusque là, je pense que tout le monde arrive à suivre. Concernant le shopping enfant, pareil, un confinement oblige. Shopping, ouais, je vais marquer garçon. Donc pour les shopping garçons, on s'est donné 30 € pareil, par mois. Donc là, les garçons, allez, je vais mettre un dépôt aujourd'hui de 20 € plus 20, ce qui me fait 20. Donc, hop, je les mets dedans. Ma fiche et zou. Pour les vidéos des garçons. Alors par contre, pour la vidéo des garçons, c'est assez compliqué quand même à gérer. Parce que j'achète quand même beaucoup sur Amazon et éventuellement à Jouet Club. Donc, je me suis fait quand même une enveloppe. Je me suis dit, on verra bien. Pour la vidéo des garçons, on a dit 30 € par mois. Ce qui fait l'équivalent d'un jeu de société, quoi. Donc, aujourd'hui, je vais faire donc un dépôt en date du 2/5 de plus 10 €. Voilà. Donc là, je suis à 10 € pour les garçons. Hop, ça c'est fait. Il me reste donc ces deux enveloppes-ci. Divers et loisirs. Plaisir. On a donné un budget de 30 € aussi. Pour commencer, franchement, c'est basé sur 30 € par mois et sur divers également. Mais là, j'ai un petit souci. C'est qu'il ne me reste pas assez. J'ai 2 billets de 50. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire de dépôt dans le loisir aujourd'hui. De toute façon, avec le confinement, voilà. Mais dans le divers, je vais faire un dépôt. Je vais mettre 50 €. Comme ça, je pourrais éventuellement casser mon billet. Et de là, je pourrais remettre un dépôt dans le loisir. Vous avez pu voir que je n'ai pas forcément mis les sommes que j'ai marquées dans mon budget initial. Parce que je ne préfère pas mettre la totalité de mon argent dans mon portefeuille. Voilà, on ne sait jamais après tout. Donc, voici mes enveloppes. Mes enveloppes, je vais les mettre dans ce petit porte-monnaie. Parce que j'ai pas de filofax. Je vais voir peut-être pour en commander un sur Vinted. Les filles utilisent beaucoup des filofax. C'est vrai que c'est peut-être mieux. Comme ça, je perds cela et puis on arrive tout de suite mieux à voir les choses. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Le but, c'est de faire des économies. Je vais pas aller acheter des trucs qui coûtent une blinde pour l'instant. Je reste sur mon idée d'économie pour pouvoir créer ma salle de bain. Enfin, refaire du moins la totalité de ma salle de bain. Donc, voici donc mes enveloppes budgétaires pour ce mois-ci. Et je vais essayer de m'y tenir. Si la vidéo vous plaît, on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à revenir aussi sur YouTube, pourquoi pas. Et on pourra faire un bilan tous ensemble de voir si oui ou non finalement les sommes que je me suis mise en budget correspondent ou pas. Ça peut être bien aussi de voir par rapport à... Parce que là je me suis vraiment basée sur mes comptes en banque par rapport au prélèvement. Tout ça. Et on ne sait jamais, je vais voir si ça jongle, si plus ou moins je m'en sers plus, ou est-ce que je vais me resservir de ma carte bancaire, hormis tout ce qui est essence, alimentation et tout ça. Je reviendrai vers vous, je vous dirai si oui ou non, effectivement, ça sert à quelque chose de faire des enveloppes budgétaires ou pas. Mais j'avais envie d'essayer et de partager ça avec vous. Donc, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. On n'hésite pas à s'abonner, à partager et à m'encourager en mettant des petits pouces bleus. À bientôt!